Écoute-moi très bien. Tant que tu comptes sur tes ressources, tu limites Dieu. Dieu est la source de la grâce, il est la source de la foi. La foi est liée à Dieu et la grâce est liée à Dieu. Dieu me dit, si cette foi qu'il me donne en son Fils Jésus, je refuse de l'utiliser pour vivre en connexion avec lui, alors je ne peux pas lui être agréable. Bonjour à tous, j'espère que tu te portes très bien. Ici, tu es sur Succès en Christ, la chaîne où on parle de comment atteindre nos objectifs et comment réussir. N'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un like, bien sûr, et un commentaire. Ça nous aide aussi beaucoup pour pouvoir faire nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer une vidéo spéciale du pasteur Mamadou Karambiri, qui est un pionnier de la foi en Afrique francophone. Dans la vidéo que je vais vous montrer, le pasteur Mamadou Karambiri nous montre ici comment marcher dans la providence divine, qui est une clé essentielle pour atteindre nos objectifs divins. Mon message ce soir, c'est vivre une foi, une vie de foi qui manifeste la provision surnaturelle. Vivre, c'est un enseignement qu'il faut bien écouter. Je ne vais pas vous bousculer ni vous manipuler. Je vais vous montrer simplement ce qui m'a aidé pendant toutes ces années. Parce qu'il faut comprendre naturellement d'où je viens. Parce que souvent, quand on dit certaines choses, les gens ne comprennent pas. Il faut comprendre mon contexte naturel. Je suis né dans une famille très pauvre, un. Deuxièmement, je suis dans un pays où, économiquement, quand on regarde apparemment, on dit que c'est un pays pauvre. Alors, tu te poses la question, comment un homme qui n'a pas d'assises financières, qui n'a rien, et ce ne sont pas mes études qui m'ont propulsé, mes études ont été un canal pour permettre à Dieu de me mettre parmi les grands de ce monde-là, mais je n'en ai pas tiré de l'argent ou des richesses. J'ai toujours vécu dans l'intégrité afin que le nom de Dieu soit glorifié. Mais alors, comment se fait-il? C'est ça que je vais te montrer. Et je vais te montrer ça par l'enseignement biblique. Je ne veux pas ni utiliser ni de manipulation, ni de technique. Mais ce que je vais te dire, si tu me suis et ce soir, et tu pratiques ce que je vais dire, tu verras le même effet dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi dois-je vivre une vie de foi? Puisque le thème de la conférence, vivre une vie qui manifeste sa gloire. Et l'une des vies qui manifeste la gloire de Dieu, c'est la vie de foi. Pourquoi donc dois-je vivre la vie de foi? Je dois vivre la vie de foi parce que premièrement, Dieu me dit dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, Dieu me montre le chemin. Il me dit, mon fils, ma fille, sans la foi, il est impossible que tu aies une relation avec moi, que tu aies un contact, une connexion avec moi. Sans la foi. Mais Dieu ne me dit pas que la foi là est au ciel. Il ne m'a pas dit que la foi là est en Amérique où je ne peux pas aller chercher. Il dit, c'est justement, quand je dis il est impossible là, c'est parce que j'ai rendu la foi accessible à toi. Dans Romains 12, 3, il est dit qu'il a donné la même mesure de foi à chacun, il a départé à chacun. Dans d'autres passages, il est parlé dans Jude, il est dit que la foi a été donnée une fois pour toutes. Dans Ephésiens 2, verset 8, il dit que la grâce étant venue au moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Donc, la grâce et le don et la foi proviennent, Dieu est la source unique de tout cela. Dieu est la source de la grâce, il est la source de la foi. La foi est liée à Dieu et la grâce est liée à Dieu. Dieu me dit, si cette foi qu'il me donne en son Fils Jésus, je refuse de l'utiliser pour vivre en connexion avec lui, alors je ne peux pas lui être agréable. Il faut bien comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont mis en priorité. Alors, dans la vie spirituelle, il y a des priorités. Il y a des principes prioritaires. Il y a des lois spirituelles prioritaires. Et elles sont par grade. La prière et le jeûne, ce sont des moyens
pour permettre simplement, c'est de l'huile d'engrenage, pour permettre à la foi, à la parole, pour aller de l'avant. Alors, deuxième élément, pourquoi je dois avoir la foi? Si je veux voir la provision surnaturelle, c'est le moyen par lequel Dieu me dit que j'ai une connexion avec lui. Deuxième raison pour que j'ai la foi, trois raisons principales, il est dit dans le livre de Hébreux 10, 38, il dit, le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Le juste vit par la foi, mais si ce juste là se retire, s'il se retire de la vie de foi et il veut vivre une autre vie, une vie d'effort, d'œuvre, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comparez, asseyez-vous, ouvrez la Bible et laissez le Saint-Esprit vous parler. Regardez Hébreux 11, 6 et Hébreux 10, 38. Comparez les deux. Et les deux sont de chaque côté du verset 1 de Hébreux 11, où la foi est une ferme assurance. Les deux sont là. Les deux là montrent que avant que tu aies la ferme assurance, il faut d'abord que tu saches que tu as la foi pour être agréable à Dieu et que sans cette foi là, il est impossible. Donc, ne va pas à la définition de Hébreux 11, 1. Non, la définition de Hébreux 11, 1 est un fait, est une description simplement de ce que la foi que tu as, c'est qu'elle produit. Elle produit une assurance intérieure et elle amène à une démonstration. Mais sans la paix intérieure, il n'y a pas de démonstration. Troisième raison pour que je sache que la foi est importante aux yeux de Dieu. Et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà votre thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, la vie qui montre la gloire de Dieu, il dit si tu crois. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu vis selon la foi, la gloire de Dieu sera manifestée dans tous les domaines. Le domaine de la guérison, le domaine de la prospérité, le domaine de la sanctification, tous les domaines, c'est la vie de la foi manifeste la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vivre une vie de foi va faire que cela va manifester donc la provision surnaturelle de Dieu. Cela veut dire que ça va manifester la gloire de Dieu. Le mystère de la provision surnaturelle, c'est dans la parole de Dieu. Mais si tu ne l'examines pas trop, tu vas dire des versets, tu vas balancer des versets au hasard, ça ne marche pas. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Vous me trompez. Dans quoi? Dans la loi de s'aimer et de récolter que j'ai donnée à Noé dans Genèse 8, 22, où j'ai dit que tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de récolter ne finira jamais. De même que la nuit et le jour ne peuvent pas s'arrêter, de même que cette loi-là ne peut pas s'arrêter. Il dit, c'est dans cette loi-là que vous refusez d'appliquer, c'est en cela que vous me trompez. Dieu ne nous laisse pas dans le flou. Dieu ne me condamne pas, non. Quand Dieu parle, il me fait un reproche, il va me montrer la voie à prendre. Alors, je pose la question à Dieu, bon, ok, tu me dis que je te trompe et tout, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez maintenant, il me dit une chose, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. On dit à la maison du trésor. On n'a pas dit n'importe où. On n'a pas dit apporter ça dans n'importe quel endroit. À la maison du trésor. Si tu transfères cela dans la loi de s'aimer et de récolter, de Marc chapitre 4, tu vas comprendre de quoi il parle. La maison du trésor et les dîmes et les offrandes et la loi de s'aimer et de récolter correspond à quoi? La maison du trésor, ça correspond à la quatrième sol qui est le bon sol. Parce que pourquoi? Dieu me dit ici qu'il y a une maison du trésor. Et cette maison du trésor-là, je peux la manquer. Parce que lorsque je sème, la loi de s'aimer et de récolter, selon la parabole du semeur, lorsque je sème sur le chemin à côté de la route là, il est dit que cette semence-là ne jaillira parce que les gens vont piétiner. Ce n'est pas la maison du trésor. Deuxième élément, donc il y a 4 groupes de chrétiens qui sont dans l'église. Il y a 3 qui vivent dans la misère. Il y a un 4e seulement groupe qui opère, qui travaille et qui a des résultats. Deuxième sol,
Il dit la bonne terre, ça veut dire la maison de trésor. Donc, Dieu dit maintenant, j'ai compris. Je vais aller s'aimer. Dieu dit, mais tu vas s'aimer où? Quelqu'un vient, il prêche. Tu as la joie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la semence, tu sèmes avec vraiment un artificialisme dans un sol rocailleux. Ça, c'est la joie légère. On est content, on a dansé, on a chanté, j'ai donné. Mais il n'y a pas de suite. Il dit que quand la semence là va pousser, elle va pousser, hein, mais tu ne verras pas de récolte. Ce n'est pas la bonne terre, ce n'est pas la maison de trésor. C'est un sol rocailleux. La loi de s'aimer et de récolter, tu la vois ici? Elle est dans tous les plans. Le plan d'amour, le plan de tout. Mais je prends aujourd'hui la provision surnaturelle. Tu as sémé, mais dans un sol rocailleux. Il a plu, c'est sorti. Mais tu ne vas pas récolter. C'est pourquoi tu entreprends des affaires, ça sort, mais à un moment donné, ça meurt tout seul. Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de racine. Tu as sémé sur la base de quoi? D'un message qui t'a fait du bien, d'un message qui t'a boosté, d'un message qui t'a enflammé. Et tu as donné ça sans racine. Mais quand les épreuves se sont levées contre toi, quand les sécheresses sont venues, on dirait que tu es parti pour gratter, pour enlever ta semence. Il n'y a pas de récolte. Ce n'est pas la bonne terre. Ce n'est pas la maison de trésor. Troisième groupe où les gens sèment, c'est quand ils sèment, les soucis, les problèmes, les épines de ce monde se lèvent contre eux et ils cessent d'entretenir la loi de s'aimer, de récolter. Quand les épines et les herbes poussent dans un champ, c'est-à-dire que le champ n'a pas été entretenu. Et que c'est pourquoi les herbes et les épines ont poussé plus rapidement que la semence. Ça aussi, ce n'est pas la maison de trésor, ce n'est pas la bonne terre. Alors, pourquoi, malgré que les gens sèment, ils ne savent pas qu'entre s'aimer et récolter, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Savoir entretenir, savoir désherber, savoir repousser les épines, savoir résister à l'ennemi par les paroles des gens qui vous disent, que vous lisez sur Internet, telle personne, il prêche la prospérité, tant. Et ces choses-là vous créent des problèmes. Et ça ne pousse pas, ça ne monte pas. Et pourtant, vous avez sémé. Les trois groupes ont sémé. Le long du chemin, dans le terrain rocailleux, et parmi les épines, les soucis. Ils ont semé, ils n'ont pas récolté. Ce n'est pas la bonne terre. On dit le quatrième groupe, Dieu rattrape rapidement. Le quatrième groupe est composé de trois groupes, sous-groupes. Eux, ils ont avancé. Ils ont vu que le sol était le long du chemin. Ils ont expérimenté ça, ils disent c'est pas bon. Ils ont continué à être enseignés. Ils ont compris, ils ont donné avec joie. Ça n'arrive pas. Ils ont donné dans les soucis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé le sol. Ils ont enlevé les épines. Ils ont quitté les cailloux et tout. Et ils vont s'aimer. Où? Ils vont s'aimer où? Trois niveaux. Ils vont semer un grain. Un premier groupe. Parmi ce dernier groupe-là, il y a trois sous-groupes. Ceux qui démarrent dans la bonne terre, ils sèment un grain, ils récoltent 30. Ceux qui sont déjà des jeunes gens, les enfants, les petits-enfants, un grain 30. Les jeunes gens, un grain 60. Les pères, un grain 100. Ils ont semé où? Dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Ils ont amené leurs dîmes et leurs offrandes dans la bonne terre. Ça veut dire qu'on n'apporte pas les dîmes et les offrandes dans n'importe quelle maison. Toutes les maisons ne sont pas les maisons de trésor. La provision surnaturelle. J'ai commencé tout de suite là, les idées. Il a ouvert le ciel. J'ai commencé en tant que directeur à aider les pasteurs des brousses, comme on dit dans les villages. Acheter des toits pour leur église, acheter des fenêtres parce qu'ils étaient pauvres, acheter des motos pour certains. Les idées, les pensées me venaient de tous les côtés. J'ai commencé l'évangélisation dans la ville où j'étais. Les jeunes me suivaient partout. Brusquement, je faisais des réunions de guérison, de miracles et de résurrection de morts dans cette même ville-là. Directeur commercial. Tu m'entends? Je ne suis pas pasteur. Dieu a commencé à ouvrir ces choses-là pour moi. Jeunes gens, je vais te parler. J'avais environ, en cette salle-là, j'avais entre 33 et 37 ans.
C'est en ce moment-là que Dieu va montrer que la provision surnaturelle est réelle. C'est lié au fait que je dois activer ma foi dans certaines positions. Je dois avoir la foi générale et la foi précise pour prendre possession de ce que Dieu a déjà établi. Le mystère de la provision surnaturelle, c'est lorsque tu obéis, tu agis, que tu vois la chose. Ce n'est pas quand tu raisonnes. Ce n'est pas quand tu t'assois et tu analyses. Il dit ça ne marchera pas. Dans le ministère, c'est la même chose. Tout ce que je dis là, dans tous les domaines, c'est la même chose, c'est le même principe. Ce n'est pas en raisonnant que tu auras un grand ministère. C'est en posant des actes, des défis. Dieu te dit, il te met à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Il dit, Pierre, mets-moi à l'épreuve. Jette ton filet où? Là-bas, dans le mystère, va et tu vas pêcher. Ils ont dit, mais ça ne va pas. Après, Pierre dit, sur ta parole, mais quelle est ta parole? Quelle est cette parole-là? Quelle est cette parole? Qui a parlé? C'est Jésus. Qui est ce Jésus? L'auteur et le consommateur de la foi. Qui est ce Jésus qui a parlé? C'est la parole vivante. Qui est ce Jésus qui a parlé? Il a parlé quelle parole? Il a parlé quelle parole? La parole que Jésus a dit est la parole créatrice, qui a créé les poissons au commencement, qui a créé tout au commencement. La parole que Jésus a dite là, quelle est cette parole-là? C'est la parole qui soutient toute chose. Hébreux 1 et Hébreux 2. Quelle est cette parole-là? C'est la parole puissante, efficace. Hébreux 4, 12. Quelle est cette parole-là? C'est la parole puissante. C'est la parole sur laquelle Dieu veille pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Quelle est cette parole? Il dit sur ta parole. Sur ta parole. Quelle parole? Quelle est la parole sur laquelle il s'appuie? C'est la parole vivante. C'est la parole efficace. C'est la parole tranchante. C'est la parole par laquelle Dieu a tout créé. Il a créé tout par la parole. Il dit, si c'est cette parole-là, c'est ça le mystère. Si c'est cette parole que tu viens de dire, elle semble être fragile. Jette ton filet, avance en pleine eau. Dieu a dit que la lumière soit. C'était simple, naturel, du moins compréhensible. Mais les effets sont redoutables. Les effets sont prodigieux. Les effets sont glorieux. On vient de suivre ce excellent message. Comme d'habitude, Papa Karambiri a un enseignement vraiment très, très poussé. Tu viens de voir que ce n'est pas ton compte bancaire qui te limite, mais c'est plutôt ta foi qui te limite. Dieu est capable de tout faire, selon ce qu'il souhaite pour toi. Il est capable de rendre possible ce qui te paraissait impossible. C'est dans cette optique que je t'exhorte vivement à rester sur la voie du Seigneur. Écoute, tu peux traverser des difficultés. J'en ai traversé. Je continue même de voir quelques problèmes. C'est pas pour dire que ces problèmes ne sont pas là. Ces problèmes existent. Ce n'est pas mes problèmes. Je crois simplement au fait que mon Dieu finira par résoudre ces problèmes. On ne peut pas réussir sans mettre Dieu en avant. On ne peut pas réussir sans mettre Dieu en avant. C'est quasi impossible. Tu auras ton argent, mais tu vas constater après que ce succès-là, il n'y a pas une joie à l'intérieur. Souvent, on nous dit ici en Afrique que tu grossis parce que tu as la paix du cœur. C'est une autre manière de dire que quand tu fais des choses qui sont vraiment excellentes, en fait, tu te nourris d'une autre manière. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand tu sais que tu as gagné ton argent honnêtement, il n'y a rien de tel. On a tous des petits bobos qui veulent venir contre nous. Mais ces bobos-là, ces problèmes-là, il n'y a pas notre nom là-dessus. Donc, quand on dit souvent, j'ai mes problèmes, tu n'as pas tes problèmes. Ce sont ces problèmes-là qui veulent venir vers toi. Dieu va les résoudre pour toi. Mais quand il va les résoudre, il va te faire marcher sur un bon chemin pour ne plus que tu aies encore ces genres de problèmes. Mais je veux te dire simplement que il faut que tu puisses aussi aller en description. Le lien de la vidéo intégrale, va, clique là-dessus et va écouter ce message du Papa Karambiri. C'est un message qui va te faire du bien. C'est un message qui va te faire du bien. J'aimerais que tu puisses dire que tu es né pour réussir. Moi, j'estime que je suis né pour réussir. Que Dieu nous bénisse nous tous.